Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée, et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. C'est je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Chers Capricorne, nous revoici pour le mois de juin. J'espère que votre mois de mai s'est très très bien passé, y compris le mois d'avril. Pour vous les Capricornes, il y aura 2 jeux. Il y a 4 cartes qui sont sorties et j'ai senti qu'il y avait en fait comme s'il y avait 2 groupes au niveau des Capricornes. Alors on va traiter le premier groupe où on vous dit bien que vos vibrations, vous entrez en résonance avec la créativité. Vous allez commencer à recevoir certaines informations qui vous aideront à aller plus loin sur votre voie. D'accord? Les énergies du mois de juin, c'est la porte vers la spiritualité. Donc, il y aura des prises de conscience pour certains. Vous allez vous ouvrir à autre chose. D'accord? Au niveau émotionnel, vous serez vraiment très créatif, vous serez abondant d'idées, d'informations. Votre partie yin sera vraiment très explorée en ce mois de juin. Elle vous accompagnera justement pour aller plus loin sur cette voie. Au niveau des cartes Yi King, et oui, c'est un nouveau jeu que je me suis offert, je me suis fait plaisir pendant ces vacances. Ça fait un moment que je les voulais et que il s'est présenté face à moi comme ça. Voilà, donc j'ai saisi l'opportunité, je l'ai acheté. Donc cette carte, l'hexagramme 45, vous dit bien, excusez-moi, le vaisseau de la communauté. Les personnes sont plus fortes quand elles forment une communauté. Une histoire commune donne de la profondeur à leurs relations et elles s'unissent pour honorer leurs aïeux et les traditions. Ici, on entend bien, d'accord, une forme d'association, de partenariat. Vous êtes plus fort quand vous êtes ensemble. Vous avancez très bien tout seul, mais ensemble aussi, ça vous permettra d'aller plus vite. Chacun d'entre nous développons, d'accord, certaines capacités selon le chemin que nous suivons. Et il est toujours bon d'entrer en relation les uns avec les autres qui sont tout aussi créatifs que nous et qui ont leur pierre à apporter à un certain projet que nous avons envie de voir naître ou de développer encore plus. Vraiment, les énergies sont très favorables pour vous, les Capricornes, pour pouvoir aller plus loin dans vos objectifs. D'accord? Si vous avez des projets, allez-y. Vos prises de conscience vont vous aider à encore mieux guider la naissance de votre bébé. C'est vraiment un bébé, un projet. Hein? Donc, ça a le temps de mûrir comme la grossesse. Si c'est un projet qui est déjà là, vous aurez encore d'autres informations que vous allez recevoir de par votre source, mais y compris aussi de la grande source à travers les autres. Vous allez recevoir ces informations qui vont améliorer la qualité de votre projet. D'accord? Peut-être que certaines vibrations doivent se transformer afin que ça soit beaucoup plus coloré. Aussi, avec la carte du Ferry le Normand, nous avons plein de cœurs. Nous avons également le chiffre 1, donc tout ce qui est au niveau des commencements, la carte du voyage. Certains, justement, peut-être envisageraient de voyager. En ce mois de juin, on vous dit bien que c'est favorable, allez-y, partez à la découverte. D'autres seront justement dans cette prise de conscience, donc dans tout ce qui est voyage intérieur, vous allez encore plus faire preuve d'honnêteté envers vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous convient,
qu'est-ce qui vous convient pas, s'il y a encore des tris à faire, qu'est-ce qui fonctionne pour vous ou pas, qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Ça sera peut-être, je sens ici une sorte de remise en question encore, peut-être sur vos croyances, sur votre façon de faire. Est-ce que peut-être vous allez vous poser la question, êtes-vous sur la bonne voie dans cette construction? Êtes-vous véritablement satisfait de votre vie, de votre incarnation? Sinon, où est-ce qu'il manque de la joie en fait? Où est-ce qu'il manque de l'amour? Est-ce qu'il y a encore des transformations à faire? La réponse sera évidemment oui. Donc n'hésitez pas à entrer dans cette espèce d'introspection pour pouvoir être le plus honnête que possible envers vous. Faites toujours du mieux que vous pouvez afin que dans le monde extérieur, cette vérité se reflète et que les gens en face de vous, ça leur donne envie aussi d'être honnêtes. Donc dans tout ce projet également, ça soit la vérité qui guide ce projet. J'entends également qu'il y aura peut-être dans votre projet une certaine notion spirituelle, d'accord? Ça sera vraiment guidé par l'âme, ok? Dans toute cette construction. Le chiffre 1 revient beaucoup, donc peut-être que certains sont en train de redémarrer, repartent de zéro. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de percevoir, de voir, d'entendre. Peut-être qu'il y a des capacités justement qui vont être explorées, qui vont s'ouvrir à vous, que vous allez découvrir. Ce qui va justement vous mener sur votre voie véritable, pour certains. On vous dit bien, l'archange Métatron des sigils des cœurs angéliques vous dit bien que votre joie est très très important au niveau des vibrations. Laissez cette énergie justement circuler en vous, cette énergie créatrice, l'énergie sexuelle notamment. Laissez-la circuler en vous. Ceci ne veut pas dire que vous devez sauter sur quelqu'un pour pouvoir le manger. Et non, ce n'est pas ça du tout. C'est au contraire méditer avec cette énergie qui nourrira toutes vos cellules et demandez-lui exactement de quelle façon vous pouvez l'utiliser afin de pouvoir créer dans la matière. D'accord ? La jubilation. Alors Métatron vous dit aussi que vous scrutiez les cieux, que ce soit par le biais de la géométrie sacrée du plafond de la chapelle gothique de cette icône, que vous verrez, qui ressemble beaucoup nord-sud. Ok, peut-être certains d'entre vous devraient vraiment se centrer aussi également, d'accord? Peut-être que la méditation d'Osho sur les 4 points cardinaux vous ferait du bien. On la trouve sur YouTube. Allez-y, c'est une méditation vraiment qui recentre et qui ramène la paix. Je l'utilise très souvent. Vraiment, allez-y. Si ça vous dit, allez-y, allez sur YouTube, tapez méditation d'Osho, les 4 points cardinaux et vous verrez. Voilà, si ça vous parle. En examinant aussi l'équilibre infini et exquis du firmament. Alors, le plafond est un reflet de cet océan rempli d'étoiles qui, tout autour de nous, inonde le cosmos. Les dimensions flottantes sont riches d'une force alchimique qui souhaite que nous nous élevions et que nous sentions la jubilation se répandre dans chaque aspect de notre vie, de sorte que nous puissions recevoir la grâce et être guidés par elle. Les gardiens de la voie mystique symbolisent l'émerveillement et la joie, et quand nous sentons ces états nous traverser, nous jubilons complètement. Réfléchissez à la jubilation que vous éprouvez dans votre vie, et s'il n'y en a pas assez, levez les voiles sur la croyance selon laquelle votre âme est éternelle, et les anges se porteront garant en vous, rappelant immédiatement tout ce qui est riche dans votre esprit. C'est comme je le disais tout à l'heure, soyez francs dans cette réponse. Est-ce que votre incarnation vous satisfait telle qu'elle est? Oui ou non?
Si il réside certains noms dans cette réponse, n'hésitez pas à le dire, à vous le dire et à vous demander où est-ce que vous pouvez faire des améliorations. Peut-être qu'il y a quelques travaux qu'il y a à faire encore afin que la joie soit à 100% dans votre vie, que vous soyez vraiment satisfait. Pas que sur le plan financier ou sur le plan matériel, sur le domaine amoureux, c'est vraiment dans tous les domaines que vous devez être satisfait et que la joie doit résider. Ici aussi, avec cette carte, vous devez, on demande aussi au Capricorne de prendre conscience que, bon, d'accord, votre âme est éternelle, il n'y a pas de souci, mais votre corps physique ne l'est pas. Donc, vraiment de profiter d'instant en instant, ok? Si vous avez envie de danser, dansez, c'est ça aussi la créativité. Vous avez envie de vous exprimer, faites-le, le sport, les arts, allez-y, faites-vous du bien, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous, car c'est de cette façon que les vibrations augmentent, d'accord, que vous ascensionnez, comme on dit, et que vous devenez ce bel aimant, ce beau aimant qui attire ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait sourire. Ok? On va s'arrêter là pour le premier groupe. Non. Le premier groupe, je crois que je vais faire vraiment 2 vidéos. Capricorne partie premier groupe et deuxième groupe. Pas sur la même vidéo. Ça sera trop long sinon. Donc le premier groupe, je vous lis les conseils. L'esprit de la forêt fière qui vous dit abondance, paix et contentement. Il y a un message à vous donner pour clôturer cette lecture énergétique de votre signe, que vous soyez ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus. Vous avez une très très belle énergie, une très belle chaleur qui se dégage de vous, qui se ressent aussi dans le monde extérieur et que vous pouvez partager, d'accord, en restant respectueux de vous-même. À partir, enfin pas à partir, mais en tout cas ce mois de juin, allez-y, n'hésitez pas. Alors, frère vous dit, votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer. Un flot continuel, dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes, destiné à être, peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra décoller une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques, et vous êtes en mesure d'aider le monde pleinement en étant vous-même, du plus profond de votre être, et en mettant à profit vos formidables talents innés, intuitifs. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour, en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ce qui montre la voie à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres, forts et joyeux, accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Pendant toute cette lecture, j'ai vraiment ressenti que certains Capricornes devraient vraiment s'ancrer
pour bien utiliser toute cette énergie-là qui se ressent déjà et en cette fin de mois de mai et qui sera bien présente en ce mois de mai. D'accord? J'ai aussi choisi une pierre, une des runes, pour un petit complément du tirage. J'ai envie de faire ça ce mois-ci. Donc c'est la pierre Isa qui est sortie. Et pour le premier groupe, c'est vraiment, il s'agit de la concentration. S'ancrer à nouveau, se recentrer afin de retrouver son unité. Comme je le disais pendant la lecture, je sentais vraiment que vous, le premier groupe, vous devez vous ancrer. Parce que c'est vrai, cette énergie, cette porte vers la spiritualité qui s'est déjà ouverte, mais qui s'ouvre encore plus, plus d'ouverture, plus de prise de conscience, plus de conscience, l'ascension également. Ancrez-vous, d'accord? Il est important de vous ancrer. Vous recevez des informations, oui, mais c'est important de s'ancrer pour pouvoir acter, matérialiser. Ok, donc je vous fais de gros bisous. Écoutez tout de même la deuxième vidéo sur les Capricornes qui pourrait aussi finalement vous concerner. Donc je ne sais pas si c'est séparément ou si c'est ensemble. Mais comme la vidéo sera beaucoup trop longue, je préfère faire séparément. D'accord? Mais je sens aussi qu'il y a deux groupes. Et ça peut être également aussi une continuité des choses. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à tout de suite.